capitaine, que faites-vous? Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami. Il a déjà viré de bord. Rien n'est gratuit sur Waterworld. Mille tonnerres de Brest. Cap au sud avec Quentin Cabanis, la chronique voile qu'on a évidemment à chaque événement, chaque grand événement de voile, et la route du Rhum en est un. C'est un événement mythique et peut-être avec un nouveau vainqueur pour être originaire du Havre. Bonsoir Charlie Dalin. Bonsoir. Comment allez-vous? Je suis en pleine forme, à voilà, moins de 48 heures du grand départ. Après, voilà, attention, la course est longue, donc voilà, pas trop s'avancer sur les pronostics d'arrivée. Il y a quand même l'Atlantique à traverser avant, donc chaque chose. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, on vous place régulièrement dans les favoris de cette route du Rhum, avec notamment un palmarès impressionnant sur ces dernières années, très compacté, avec notamment la solitaire du Figaro dès 2015-2016, deuxième derrière, même on peut aller directement jusqu'à la Transat Jacques Vabre que vous avez remporté en 2019 en IMOCA, Vanderdyk-Lesab deuxième. En fait, c'est tout le temps deuxième, premier notamment sur la Translémanique en solitaire, premier aussi avec cette Vanderdyk-Lesab, la 48 heures azimut. Il y a beaucoup de très grandes places, des places d'honneur ou des succès, mais jamais de route du Rhum. Charlie Dalin, c'est une première, même si l'histoire a déjà commencé il y a quelques années en travaillant notamment auprès d'autres skippers. Ouais, exactement. C'est vrai que j'ai dû attendre l'année de mes 38 ans pour y participer pour la première fois, même si j'étais impliqué dans différentes équipes comme préparateur ou auteur à terre depuis en fait j'ai progressé en même temps que j'ai progressé dans ma carrière dans mes postes sur les équipes. J'ai commencé en 2006, donc il y a 16 ans, et en fait j'ai travaillé pour des skippers depuis l'édition 2006 jusqu'à l'édition 2018, donc les skippers comme Armel Lecléache, Yann Eliès, mais voilà, j'étais jamais partant. Donc je savais qu'au départ de la dernière, Apivia, mon bateau actuel là, était déjà en construction, donc je savais que l'édition de cette année, je serais enfin repartant, et ça y est, on y est. Je suis prêt à m'élancer sur cette course pour la première fois. En 2018, Apivia était en construction. Apivia est désormais terminé, même fiabilisé, éprouvé, dans le bon sens du terme. C'est un bateau qui gagne, mais il y a des nouveaux bateaux face à vous désormais. Est-ce qu'il y a la crainte d'être moins performant désormais que les autres, Charlie Dalin? Ouais, c'est sûr qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est vrai que ces foilers, ces bateaux à foil, comme on fait partie Apivia, donc c'est comme des ailes d'avion qui sont sous l'eau, qui permettent de soulever le bateau. On est à la troisième, là, les bateaux de troisième génération sont mis à l'eau depuis cette année. Il y en a 6 ou 7 même sur la route du Rhum. Donc c'est vrai qu'Apivia arrive un peu à son plateau en termes d'optimisation. Il y a tous ces nouveaux bateaux là qui eux sont au début de leur courbe de progression. Donc il y en a certains qui sont déjà montrés très performants sur les courses de pré-saison. Donc j'espère juste que les courses se croiseront après la route du Rhum et pas pendant. Ouais, mais par contre, il y a cette fiabilité quand même qui est, je touche du bois quand même, qui est normalement là pour Apivia, et ça va pas être de trop vu les conditions de course qui sont prévues dès le départ d'ailleurs du côté de Saint-Malo. Ouais, c'est vrai qu'on va autant les conditions au moment du départ sont relativement maniables, avec 30-40 km/h de vent. Par contre, dès lundi à la mi-journée, là, on va prendre 80 km/h de vent avec 6-7 mètres de vagues. Donc voilà, les bateaux vont être clairement mis à rude épreuve. Et c'est vrai que moi, l'avantage que j'ai, c'est que c'est des conditions que j'ai déjà connues avec Apivia. Je navigue depuis longtemps sur ce bateau. J'ai fait l'équivalent de 2 tours du monde et demi, voire 3, avec bien sûr un Vendée Globe complet aussi dessus. Donc je connais ses limites, je sais de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il est capable de supporter, et c'est pas forcément le cas effectivement pour tous ces nouveaux bateaux qui sont encore en phase de fiabilisation. C'est une période qui prend quand même assez de temps, c'est des bateaux, des prototypes complexes, donc il faut une longue période de mise au point, et donc ces bateaux sont encore dans cette période-là. Donc les skippers sont peut-être un petit peu moins sûrs de ce quoi leurs bateaux sont capables de supporter.
Quentin Cavanis, notre spécialiste voile sur Sud Radio. Bonjour Charlie, du coup pour en revenir à ce que tu disais, est-ce qu'on peut imaginer que toi tu vas prendre plus de risques que d'autres skippers qui ont des nouveaux bateaux? J'ai eu par exemple la chance de rencontrer Samantha Davis et d'aller faire un tour à bord de son nouveau bateau Initiative Cœur, et il disait que eux, le principal objectif finalement de cette course c'était de la terminer pour se qualifier pour le Vendée Globe. Ils avaient choisi de mettre le bateau à l'eau justement plus tôt que sur les années précédentes avec les nouveaux bateaux où c'était plutôt sur la Jacques Vabre, là, de se tester sur la route du Rhum. Est-ce qu'on peut penser que toi, avec ce bateau justement que tu connais par cœur, tu vas prendre plus de risques qu'eux, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que tu as cette étiquette de favori? Ouais, c'est sûr que plus de risques, je sais pas, parce que ça reste du risque mesuré. Oui. Parce que je sais vraiment de quoi le bateau est capable, quoi. Je sais jusqu'à quel point je peux tirer dessus, mais c'est sûr que je vais naviguer plutôt sur un rythme élevé. Historiquement, la route du Rhum, c'est une course qui gagne en naviguant pied au plancher. Après, il y a faut quand même faire ça de manière assez raisonnée, mais ça, j'ai le sentiment d'en être capable. Après, c'est vrai que, en tout cas, du côté d'Apidia, je pense que je suis pas le seul dans la classe à partir dans cette optique, mais je pense à Jérémy Bayou ou Thomas Ruyant. Nos objectifs, c'est vraiment moi, je pense pas au Vendée Globe, quoi. Je serai au départ du prochain Vendée Globe, effectivement, avec Apidia 2 qui sera mis à l'eau l'année prochaine, mais là, avec toute l'équipe, on est vraiment tourner vers la route du Rhum, vers cet objectif qui est quand même important. C'est l'arène des transats en solitaire. Cette course, elle est quand même assez légendaire, et on est là pour vraiment tout faire pour la remporter. Question de Julien Thomas, notre consultant rugby, mais amateur de voile maintenant depuis quelques temps. Julien. Oui, bonsoir Charlie. Rapidement, mais c'est à savoir. En tant que sportif, parce que vous êtes sportif aussi de haut niveau, mine de rien, ce que vous faites, c'est extraordinaire, donc je félicite, mais c'est surtout quelles sont vos routines, quels sont vos gris-gris un petit peu superstitieux ou autres qui vous permettent un peu mentalement de basculer dans ces compétitions? Alors c'est vrai que ce qui est particulier dans la course au large, c'est que on est à moins de 48 heures du départ, donc je suis un peu au paroxysme des sollicitations, donc les interviews, les opérations avec les sponsors, et en fait en un claquement de doigts, il va falloir que mentalement je passe, pardonnez-moi l'expression, mais je switch de terrien à marin, où je vais être seul sur le bateau, vraiment livré à moi-même face aux éléments, et en fait c'est d'autant plus important sur une route du Rhum parce que c'est une course quand même qui est rapide. C'est 10-12 jours pour les IMOCA, si on compare avec un Vendée Globe qui est 80 jours, là c'est quand même 8 fois plus rapide, donc c'est important d'être dedans dès le début, donc il faut arriver vraiment à un des défis, c'est justement d'arriver à switcher, à passer vraiment, de remettre la casquette de coureur, de compétiteur dès dimanche au moment du départ pour délivrer des débuts. Et pour la petite anecdote, en fait j'ai un casque de rugby à bord d'Apilia que je mets dès que le bateau dépasse les 40-45 km/h, j'enfile mon casque de rugby pour me protéger. Voilà, petite anecdote. Couleur du Stade Rochelet. Ah non, j'aimerais bien en récupérer un. C'est vrai qu'Apilia est aussi sponsor maillot du Stade Rochelet, mais non, j'aimerais bien en avoir un. Ouais. Mais pour l'instant, il n'est pas logoté encore, Stade Rochelet. Ça va pouvoir s'arranger. Ça peut s'arranger, ce genre de choses. Oh là là, oui, c'est clair. Sinon, on va vous mettre un petit Sud Radio. Plus sérieusement, on sait que là, ce sera la dernière question, Charlie. Sur la route du Rhum, ça va jouer probablement à quelques minutes, hein. On parle presque pas de 1000 de 1000 nautiques d'écart, parfois de 2 minutes, voire à la limite de dizaines de minutes. C'est probable que ça se joue sur ce genre de choses. Est-ce que du coup le Tour de la Guadeloupe sera décisif, peut-être décisif? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. C'est vrai que cette course est un peu particulière à ce sujet-là, c'est qu'on va arriver donc c'est obligatoire en fait d'arriver par le nord de la Guadeloupe, de contourner par l'ouest, et en fait on va se retrouver du coup ce qu'on appelle sous le vent en fait. Les vents en Guadeloupe soufflent de l'est vers l'ouest, et en fait on va être protégé donc par la soufrière, par la côte, et on est obligé de passer par là. On a une bouée à basse terre qui est vraiment à 600 mètres du bord de la côte, et c'est des endroits où le vent est très 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 capricieux, très changeant. Les victoires. Ça vous demande beaucoup de manœuvres. Ouais, beaucoup de manœuvres. Des conditions qui sont très aléatoires.
avec toute la fatigue de la traversée dans les jambes, la fatigue. Et voilà, si on parle même il n'y a pas besoin de remonter très loin. Hein, si on reprend la précédente édition, donc l'édition 2018, il y a eu des changements de leaders, enfin de vainqueurs même, autour de la Guadeloupe, que ce soit dans la catégorie des ultimes ou même dans la catégorie des IMOCA. Donc voilà, les victoires peuvent se faire et défaire autour de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est faire attention justement à partir du moment où je verrai la Guadeloupe, il ne faut pas se dire ça y est, la course est finie, je suis arrivé. Non, il y a encore ce tour de la Guadeloupe qui peut durer longtemps. Hein. Certains tours, ça peut durer 12 voire même proche des 20 heures. Donc c'est un temps, c'est un temps non négligeable du temps de course total. Et donc voilà, avec des conditions compliquées. Donc voilà, c'est un peu le dernier obstacle à réussir à bien négocier pour pouvoir espérer lever les bras à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans Cap au Sud et très belle course hein, évidemment qu'on suivra avec Quentin Camenis et toute l'équipe Sud Radio et généralement quand on vous suit ça vous sourit entre guillemets hein, puisque bon c'est souvent des belles places quand même hein, Charlie hein, donc voilà donc on vous espère la même réussite sur cette route du Rhum 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Marie-Astrid qui rend les choses possibles aussi.